Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel je vais vous présenter l'outil Remote Config de Unity, qui est un outil vraiment exceptionnel qui va vous permettre de créer des sortes de variables qui seront stockées pas dans le jeu mais directement en ligne sur les serveurs de Unity, et ça va vous permettre de pouvoir modifier ces variables à distance, même une fois que votre jeu sera déployé. Je m'explique, vous avez un jeu, vous le publiez, peu importe où, hein, Steam, Android, iOS, peu importe, vous publiez votre jeu, et vous voulez modifier le comportement de votre jeu, modifier le nombre d'ennemis, modifier la force du personnage, modifier le décor pour passer d'un décor qui se passe en été, et passer donc le décor en hiver. Vous allez vraiment pouvoir modifier tous les réglages, tous les paramètres de votre jeu grâce à ce système, et l'avantage c'est que vous allez pouvoir modifier tout ça à distance, sans que le joueur ait besoin de faire une mise à jour de votre jeu. Il a votre jeu, le jeu est sur son ordinateur ou sur son téléphone, et vous allez pouvoir à distance modifier le contenu du jeu sans qu'il y ait de mise à jour ou de téléchargement du jeu une seconde fois. Bon, je vais vraiment partir d'un projet totalement vide pour faire ma démo. Du coup, je suis sur Unity Hub, la version 3, donc il y a la nouvelle version de Unity Hub, et je crée un nouveau projet. Ce nouveau projet, ça sera un projet en 3D, et je vais l'appeler Lab 2. Alors en fait, Lab, c'est juste laboratoire. Je crée des projets Lab pour faire mes tests. Lab existe déjà, du coup je l'appelle Lab 2, et je vais le sauvegarder dans un dossier. Donc là, je vais créer un nouveau projet. Je me retrouve donc sur Unity, et vous voyez qu'en arrière-plan, je suis sur Unity Gaming Service, donc les services de jeu Unity, parce qu'on va en avoir besoin. Il vous faudra bien évidemment un compte Unity pour pouvoir suivre tout ça. Bon, je vais agrandir la fenêtre. Donc là, je suis sur un projet Unity totalement vide. On a les services ici à droite. Alors les services, ils ne sont pas affichés. Vous pouvez les afficher en cliquant sur le petit nuage ici, et ça va afficher les services. Vous avez également la possibilité de cliquer sur Edit Project Settings, et là, vous allez avoir le sous-menu Services qui va vous permettre d'activer les services de jeu, et on va en avoir besoin pour faire fonctionner le Remote Config. Alors ici, ce que vous allez faire, c'est sélectionner une organisation si vous en avez plusieurs. Alors moi, par exemple, je vais prendre FFsoft qui est une de mes organisations, et je vais cliquer sur Create Project ID, ce qui va me permettre de créer donc un ID pour ce projet-là. Et une fois que c'est initialisé, on voit qu'on a le nom du projet, le nom de l'organisation, l'ID du projet et les autres informations. On vous demande si c'est un projet qui cible les enfants, donc là on va mettre non, et on clique sur Save pour enregistrer. Vous pouvez ensuite quitter le Project Settings. Alors je vous ai dit qu'on allait utiliser les services de jeu Unity, donc vous allez vous rendre sur le site de Unity dans les services de jeu, et il faudra bien évidemment vous connecter à votre compte. Alors moi je suis connecté comme vous pouvez le voir, FFsoft qui est le nom de l'organisation ici que j'utilise, et je vais sur dashboard.unity3d.com, dashboardunity3d.com étant le tableau de bord sur lequel vous allez pouvoir suivre l'ensemble de vos projets, les projets que vous aurez connectés au gaming service. Et vous avez un sélecteur de projets ici qui va vous permettre de choisir le projet sur lequel vous voulez travailler, visualiser les infos. Et on voit que j'ai Lab 2 qui est bien le projet Unity qu'on vient de créer ensemble. Et donc ce projet est sélectionné, et là je peux suivre les informations sur mon dashboard. Bon, évidemment j'ai pas grand chose puisque bon, le projet on vient de le créer, il n'y a rien d'intéressant. Mais ici vous allez pouvoir mettre en place de l'analytics, de la monétisation avec de la publicité, du multiplayer si vous le souhaitez. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est Live Ops ici, qui contient notamment la partie Remote Config. Donc là, on voit qu'on a Remote Config ici. Je vais cliquer sur Environnement, ce qui va me permettre de visualiser les différents environnements de mon projet. Et on a un environnement par défaut qui est Production. Donc ça, c'est la version production du jeu. Vous avez la possibilité de créer d'autres environnements. Je ne vais pas le faire parce que là, j'en ai pas besoin pour ma démonstration. Mais vous pouvez créer un environnement de développement, de production, de pré-production si vous voulez. Bon, vous avez la possibilité de créer tout un tas d'environnements. Donc là, je vais regarder la configuration de production. Je clique sur View Config Value. Et là, je peux démarrer. Donc là, on a une petite pop-up. Je vais cliquer sur Get Started, ce qui va me permettre de me lancer. Et là, je vois la configuration par défaut de mon projet.
Alors pour l'instant sur ce projet, on n'a rien, on n'a aucune configuration. La configuration, je peux la créer ici, ou je peux la créer directement dans Unity. Alors ce que je vous propose, c'est que pour l'instant, on retourne sur Unity, et qu'on installe également le remote config via le package manager, donc Windows Package Manager. Ici, on a le package manager qui s'ouvre et qui charge les différents projets. Je vais cliquer sur le petit sélecteur pour choisir Unity Registry qui va me permettre de retrouver les packages propres à Unity. Je descends un petit peu et je vais trouver quelque part le remote config. On clique sur Install pour installer le package. Et une fois que le package est installé, vous pouvez quitter et normalement il est prêt à être utilisé. Alors on va vérifier s'il a été correctement installé. On va cliquer sur Windows ici. Et là normalement on devrait trouver Remote Config. Voilà. Remote Config étant la fenêtre de configuration qui va vous permettre de créer les variables qui seront justement stockées en ligne. Et on doit commencer par sélectionner un environnement. Et là, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur Pull. Alors on a Push et Pull. Pour ceux qui connaissent les outils un peu comme Git, c'est le même principe. Pull, ça permet de récupérer les informations stockées sur le serveur, et Push permet de pousser vos modifications vers le serveur. Là, je vais cliquer sur Pull. On attend quelques secondes, on a bien notre environnement ID qui a été détecté, on a l'environnement de production qui a été ajouté, ce qui est bien l'environnement qu'on a en ligne, donc on a réussi à charger l'environnement par défaut, avec notre configuration par défaut qui est vide, tout simplement. Je peux cliquer sur View in Dashboard, qui est un bouton, un raccourci qui va m'emmener vers le dashboard, où je peux faire mes modifications directement ici. Alors on a un petit bouton ici, Add Settings, qui permet d'ajouter des settings. Mais avant ça, je vais juste vous montrer quelque chose. Je vais mettre ça de côté. On va déjà créer notre scène. Je vais faire GameObject 3D Object Cube. J'ajoute un cube. Je vais le laisser ici. Je vais sélectionner la main caméra que je vais approcher du cube comme ça. Je vais la décaler un peu à droite. On va effectuer une rotation. Alors pour ma démo, je vais juste ajouter un cube basique. Et on va créer des paramètres, des variables, qui vont nous permettre d'agir sur le cube, histoire de vous montrer ce qu'on peut faire avec les remote settings. Alors ce que je vais faire, c'est aller dans l'inspector, je vais choisir pour ma caméra une solid color, je vais prendre quelque chose un peu rouge comme ça, voilà. Donc là on a le cube, on a la caméra, et on va agir sur le cube. Donc le cube peut avoir une couleur, il peut avoir une taille, par exemple, c'est juste des exemples, hein, et il peut être visible ou invisible. Bon, voilà. Voilà globalement ce qu'on va pouvoir faire. Bon, on a dit taille, couleur et visible. Je vais créer des settings, donc des paramètres, pour ce que je viens de vous dire ici. Alors j'ai cliqué sur le bouton Add Settings, ce qui m'ajoute une clé. Je vais mettre active. Donc là, c'est est-ce que le cube est actif ou pas. Ça, c'est le nom de ma variable en fait. Je vais sélectionner un type. Au niveau du type, on peut sélectionner une chaîne de caractères, un booléen, un nombre à virgule flottante, un entier ou du JSON. Donc là, ça sera un booléen. Et par défaut, je vais mettre à true, ce qui fait que par défaut, le cube sera actif. Je vais cliquer sur push ici, ce qui va me permettre de pousser mes modifications vers le serveur. Alors on va voir ça tout de suite. Je retourne sur mon dashboard, dashboard.unity3d.com, sur mon organisation. Et je vais rafraîchir la page tout simplement. Je vais cliquer sur Reload, ce qui va me permettre de rafraîchir. Et on va voir si ça a changé quelque chose. A priori oui, on a bien notre variable ici active qui est présente. Bon, ça a marché. On a réussi à stocker notre variable en ligne. Je vais ajouter des nouvelles clés valeurs. Donc on a dit quoi? On a dit color. Ouais, on va agir sur la couleur. On va dire que c'est un type string par exemple. Et value, je vais mettre red pour dire rouge. J'ajoute, et là on a bien notre variable couleur. On voit qu'elle a été ajoutée, parce qu'on a la modification qui n'a pas encore été prise en compte. Je peux modifier, je peux mettre blue, entrée, et là ça modifierait la valeur. Et tant qu'on ne sauvegarde pas, c'est pas sauvegardé, c'est pas enregistré de façon permanente. Donc on a actif couleur, et on a dit taille. Donc je vais faire une variable size qui sera de type float par exemple. Et par défaut, on va dire 1.5, hop,
et je vais cliquer sur Save. N'oubliez pas de cliquer sur Save, là ça va nous permettre de sauvegarder notre configuration. Donc là on voit que notre configuration a bien été sauvegardée. Si vous modifiez quelque chose, par exemple si on met 1.25, on voit que ça a bien été édité, mais il faut cliquer sur sauvegarder pour valider cette modification là. Bon, là on a sauvegardé notre configuration. Je retourne sur Unity, et cette fois-ci je vais cliquer sur Pull. Pull qui va me permettre de récupérer la configuration stockée sur le serveur. Je clique, on attend quelques secondes, et là on voit bien que nos variables ont été récupérées, et que les valeurs ont bien été prises en compte. Et si je modifie, que je remets 1.5 au niveau de ma valeur, je peux cliquer sur Push pour envoyer ceci au serveur. Et vous voyez que la valeur a bien été mise à jour. Bon voilà, là c'est pour le principe de base, on a bien mis en place la remote config. Tout est stocké sur le serveur, mais évidemment là on a un jeu, bon c'est une démo basique, c'est une scène vraiment très basique, mais on a un jeu qui pour l'instant n'utilise tout simplement pas ces variables. Donc ce qu'on va faire c'est créer un script qui va nous permettre d'utiliser donc ces variables, pour que je puisse vous montrer comment ça fonctionne. Alors je vais commencer par créer un objet vide, create empty, et je vais l'appeler remote config manager, ce qui va me permettre de stocker un script ici. Je vais d'ailleurs créer un nouveau script, petit plus C# script, et je vais l'appeler apply remote config settings. Ok, et on ouvre le script. Alors je vais commencer par nettoyer le script, je vais supprimer les fonctions start et update, je vais supprimer les premiers using, et je vais ajouter un using unity.remoteconfig qui est le using nécessaire pour pouvoir travailler avec les remote config, tout simplement. Alors là, ce que je vais faire, c'est pas vraiment nécessaire, mais ça va me permettre de vous montrer visuellement dans l'inspecteur que le système fonctionne. Je vais créer des variables publiques, par exemple public active, public bool active est égal à true. Ensuite, public string color est égal à red, par exemple. Et on a dit quoi? On a dit float size est égal à, je vais mettre 1 par exemple. Donc là je crée juste trois variables publiques qui sont tout simplement les variables qui correspondent aux variables qu'on a stockées en ligne. Et ce qu'on va faire, ce que le script va faire, c'est qu'il va récupérer les variables qui sont stockées en ligne et remplacer nos variables ici qui sont écrites en dur dans le code. Et si quelqu'un n'a pas internet et que on ne peut pas récupérer les variables en ligne, on pourra très bien utiliser les variables qui sont stockées en local pour que le projet continue de fonctionner même s'il n'y a pas internet. Alors par contre je me rends juste compte qu'il y a un petit bug ici, ça ne m'a pas renommé mon script et je l'ai appelé apply remote config settings. Voilà, ok. Alors ensuite pour utiliser les remote config, je vais créer deux structures qui sont public struct user attribute et app attribute qui sont les structures que remote config va avoir dont remote config va avoir besoin. Donc ça je les ajoute ici en tant que variable publique. Et je vais ajouter une variable publique de type GameObject et je vais l'appeler DemoCube. Et ça sera une variable qui va me permettre de stocker le cube de démo sur lequel on va appliquer la configuration. Si on récupère une couleur en ligne, on va colorer le cube. Alors je sauvegarde, je retourne dans Unity, je laisse le script se compiler. On va vérifier qu'on n'a pas d'erreur, on n'a pas d'erreur. Je vais sur Remote Config Manager et je fais glisser le Apply Remote Config Settings, qui est notre script. On voit bien nos trois variables qui ont des valeurs par défaut. Et on a le démo cube ici. Je peux prendre le cube et le faire glisser dans la variable de façon à ce qu'il soit associé. Donc au moins on ne va pas oublier d'attribuer le cube. Ce que je vais faire, c'est créer une fonction awake. Et dans cette fonction awake, je vais appeler une autre fonction qui sera fetch remote
configuration. Et fetch remote configuration, comme le nom l'indique, ça va permettre de récupérer la configuration à distance. Je vais créer cette fonction fetch remote configuration. Et ce qu'on va faire, c'est utiliser config manager .fetch completed. Config manager, c'est ce qui va nous permettre de travailler avec la remote config. C'est quelque chose qui contient des fonctions, comme par exemple fetch complete, qui permet de savoir si c'est une callback en fait qui va permettre de détecter quand on aura terminé de récupérer les informations, donc les variables, et au moment où on aura terminé de récupérer les variables, on va pouvoir déclencher une fonction. Donc c'est pour ça que j'ai dit callback. Je vais donc faire plus égal ici apply remote settings. Voilà, apply remote settings qui sera une fonction que l'on va créer ensemble dans un instant, et cette fonction va se déclencher une fois que le fetch aura été terminé. Donc le fetch, c'est la récupération des informations en ligne. On a besoin de faire une deuxième étape. Hop, on va faire config manager.fetch configs, qui va nous permettre de récupérer la config, qui prend au niveau des paramètres les structures user attributes et app attributes. Et donc en paramètres, ici entre parenthèses, vous allez faire new user attribute et new app attribute, ce qui va vous permettre d'avoir cette fonction fetch config complète. Une fois qu'on a fait ça, alors si vous voulez, on peut faire un petit print, histoire de débugger. Je vais juste dire fetch OK, histoire de confirmer que le fetch a bien été effectué. Donc une fois qu'on a fait ça, on va créer notre fonction apply remote settings. Void apply remote settings. Config response. Donc ça, config response, c'est la réponse qui nous sera retournée par le serveur. Cette réponse sera stockée là-dedans. Et ça va nous permettre de savoir quelle est cette réponse. Puisque plusieurs possibilités s'offrent à nous. Comme il y a plusieurs possibilités, je vais faire un switch. Et je vais faire un switch qui va tester config response.requestOrigin. Et là, on va savoir s'il s'agit de la configuration par défaut. Dans ce cas, j'affiche juste défaut. S'il s'agit de la configuration en cache, donc la configuration en cache, ça veut dire qu'on va utiliser une configuration qui a déjà été téléchargée précédemment, qui est stockée du coup en local, et donc on dit qu'on utilise la configuration en cache, ou est-ce qu'on utilise la configuration remote, et ça c'est ce qui nous intéresse. La configuration remote, c'est les variables qui sont stockées sur le serveur. Si on utilise la configuration en remote, on va faire un set settings, qui est une fonction que l'on va créer ensemble, qui va appliquer ces paramètres au jeu. Alors je vais aller un petit peu plus vite, je vais directement coller la fonction et vous l'expliquer. Je crée cette fonction set settings ici, qui va permettre de définir les paramètres. On a nos trois variables active, color et size, qui sont nos variables ici, que je vais overrider, donc réécrire. Je dis que chaque variable est égale à config manager.appconfig, ce qui va nous permettre de récupérer la configuration. Et là je fais .getBool pour récupérer un booléen, donc je veux récupérer le booléen active. Souvenez-vous, active c'est notre paramètre qui est stocké en ligne. Si on retourne sur notre dashboard, vous voyez qu'on a bien le paramètre active. On a également color et size. Donc pour récupérer active, je fais getBool active. Pour récupérer color, je fais config manager.appconfig.getString, puisque c'est une chaîne de caractères. Je vais récupérer le paramètre color. Et size, c'est config manager appconfig getFloat. GetFloat puisque c'est un float. Et size. Ensuite, je dis democube.setActive est égal à active. Alors ça va me permettre d'afficher ou de masquer le cube selon le paramètre ici. Pour la couleur, je crée une variable de type couleur et je fais un switch sur color pour regarder la valeur de color.
Si c'est rouge, je dis que color est égal à color.rouge. Si c'est bleu, je dis que la couleur c'est bleu. Si c'est vert, je dis que la couleur c'est vert. Et dans tous les autres cas, je dis que la couleur c'est blanc. Ensuite, je fais democube getComponent renderer.material.color est égal à couleur pour appliquer la couleur. Et au niveau de la taille du cube, qui est le troisième paramètre, je dis que democube.transform.localScale est égal à newVector3 size size size, size étant le paramètre ici. J'enregistre, je retourne dans Unity et je lance le projet. Donc là, je lance le projet. Donc si je regarde un petit peu, on a le fetch OK qui a fonctionné. On a remote. Donc si on regarde notre script fetch OK, c'est que le fetch a été effectué. Et remote, c'est que ça a récupéré la configuration depuis le serveur. Si on regarde dans Unity, on voit bien que la variable ici est passée à blue, que la taille est passée à 1,5. Regardez, je quitte, on a bien rouge et 1, je lance le projet, les variables vont être modifiées, et on va avoir bleu et 1.5. Donc là, ça a fonctionné, ça a modifié le cube. Alors maintenant, partons du principe que le jeu est publié et qu'on souhaite modifier le comportement du jeu. Je peux très bien dire green et je peux dire 2. Donc là, le cube sera vert. J'oublie pas de cliquer sur sauvegarder. Le cube sera vert et la taille sera 2. Donc elle sera plus grande que ce qu'on avait à l'instant. Je retourne dans Unity, je lance le projet sans rien toucher. Sans modifier le script, vous voyez que le cube est vert et qu'il a une taille de 2. Si je passe la valeur active à false et que je sauvegarde, on retourne dans Unity, je lance le projet et là le cube devrait disparaître puisque on l'a désactivé dans la configuration. Donc voilà pour les remote config de Unity, c'est quelque chose de vraiment super puissant, super utile, simple à utiliser, vraiment pratique. Ça vous permet de modifier le comportement de votre jeu à distance, de modifier toutes les variables de votre jeu à distance. Donc là j'ai fait juste un tuto sur 3 variables, hein. C'est juste un exemple très très simple, mais vous pouvez imaginer modifier la difficulté du jeu, le nombre d'ennemis, les caractéristiques d'un personnage. Vous pouvez vraiment tout modifier à distance. S'il y a des événements comme Noël, Pâques ou je ne sais quoi, vous pouvez modifier le jeu pour afficher des sapins, de la neige en fonction de la saison de l'année par exemple. Et tout ça, vous pouvez le prévoir à l'avance et y accéder à distance grâce à ces paramètres, à tous ces réglages sur lesquels vous aurez la main via les services de jeu Unity. J'espère que c'était assez clair, que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour m'indiquer si ça vous a été utile et si vous pouvez l'appliquer dans vos projets. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.